Dans cette vidéo, on va tenter d'installer une deuxième batterie sur un vélo électrique. Alors on pourrait penser comme ça que installer une deuxième batterie, c'est plutôt quelque chose de simple. Il suffit d'acheter une batterie, la rajouter, la brancher et ça fonctionne. Eh bien, en aucun cas, il faut faire ça puisque tu peux pas raccorder les deux batteries à ton vélo en les branchant en parallèle. Si tu fais ça, tu vas avoir des gros problèmes puisque pour brancher deux batteries directement en parallèle, il faut qu'elles aient précisément la même capacité. Sinon, il y en a une qui va se décharger plus que l'autre. Ça va mal fonctionner. Ça va endommager la plus petite des deux batteries prématurément, voire ça peut être dangereux, ça peut causer des problèmes de surchauffe, etc. Donc il ne faut en aucun cas simplement acheter une batterie, la brancher à la première batterie en parallèle et se dire que ça va marcher. Il est quand même possible de brancher une deuxième batterie à son vélo et on va voir dans cette vidéo comment faire. Tu vas me demander à quoi est-ce que ça peut bien servir de rajouter une deuxième batterie sur un vélo électrique. Autant prendre un vélo électrique directement avec l'autonomie dont on a besoin. Et tu as bien raison de te poser la question, mais il y a quand même certains cas où ça peut être vraiment très intéressant. Je pense par exemple au cas où ton vélo, tu veux t'en servir comme un VTT un peu sportif. Évidemment, tu vas devoir limiter le poids de la batterie. C'est pas intéressant de rajouter une batterie énorme qui va t'encombrer beaucoup, mais ce même vélo, tu peux aussi avoir envie de l'utiliser dans un autre type d'utilisation, comme par exemple des grandes balades, voire voyager à vélo, etc. Et donc à ce moment-là, tu peux avoir besoin sur le même vélo d'augmenter l'autonomie. Pour cette expérience, je me suis muni aujourd'hui d'un vélo. Tu le reconnais sûrement, c'est le vélo qui avait été électrifié avec le moteur pédalier, ainsi que évidemment deux batteries avec deux supports. Ok, c'est deux batteries 13 ampères heure. Mais il y en a une, elles sont un peu différentes, c'est pas les mêmes boîtiers. Il y en a une qui est un peu plus grande, l'autre un peu plus petite. Et celle-ci a une prise USB. Donc voilà, elles vont avoir deux utilisations différentes. Celle-ci, ça va être la batterie principale, elle a une prise USB, c'est intéressant. Et ça va être la batterie secondaire si jamais on veut faire des trajets plus longs, partir dans des grandes randonnées à vélo. Je pourrais rajouter cette deuxième batterie. Et pour l'installation, comme je te disais, c'est pas aussi simple. On peut pas simplement se contenter de les brancher en parallèle. Donc, il va nous falloir ce boîtier. C'est un boîtier très basique, c'est simplement un interrupteur va-et-vient étanche que tu trouveras dans ton magasin de bricolage préféré. C'est simplement un boîtier étanche avec un interrupteur va-et-vient. Ok, alors pour commencer, on va installer tous les supports et l'interrupteur. On va tout fixer sur le vélo et on s'occupera des connexions après. On commence par démonter le support de la batterie. A priori, les supports de batterie sont faits pour mettre deux vis sur l'avant. Mais c'est beaucoup plus solide de venir en rajouter une sur l'arrière du support. Votre batterie tiendra beaucoup mieux à votre vélo. Une fois que c'est fait, on vient le positionner sur le vélo pour pouvoir marquer les trous qu'on a à faire. Pense toujours à marquer la position de ton support avec la batterie avant de faire cette opération. C'est un excellent exemple puisque justement dans la vidéo, j'ai oublié de le faire. Heureusement, c'est bien tombé et j'ai réussi à me rattraper plus tard, mais ça aurait pu être une grosse erreur et j'aurais pu faire un trou dans le cadre pour rien qui aurait été mal positionné. N'hésite pas à sécuriser ton support avec un collier. Ensuite, je vais faire une marque avec la perceuse. Je redémonte le support pour pouvoir accéder au cadre plus librement. Et je finis de percer. Je nettoie bien mon cadre avec du dégraissant et je mets une petite touche de vernis pour éviter la rouille. Alors sur un cadre en aluminium comme sur le mien, c'est pas indispensable, mais si vous avez un vélo avec un cadre acier, pensez vraiment à le faire, sinon votre cadre va rouiller à l'endroit où vous avez percé. Ensuite, je viens positionner mon insert. Alors pour fixer la batterie, au début je me rappelle que j'ai eu beaucoup de mal à trouver la bonne solution pour le faire. Donc la bonne solution, c'est de mettre un insert fileté dans le cadre. Et si j'ai eu beaucoup de mal à trouver cette solution au début, c'est simplement parce que je savais pas comment ça s'appelait, ces espèces de chevilles filetées qui viennent se mettre dans le cadre, et quand on sait pas comment ça s'appelle, c'est assez compliqué à trouver. Donc heureusement, je vais te mettre un lien en description sur Amazon pour ce type de cheville. Le problème avec ce type d'installation, c'est qu'il va te falloir un peu de matériel, il va te falloir une pince spéciale pour rifter ces inserts, et donc ça peut ne pas être une solution économique si tu fais ça qu'une seule fois sur un seul vélo. Je ne vais pas installer la deuxième batterie ni l'interrupteur de façon définitive, donc je me suis contenté de les positionner avec des zip tight, avec des colliers de serrage. Ok les gars, alors on dénude les fils, on connecte tout ça et on essaye. Pour l'installation électrique, c'est relativement simple. Tu te retrouves avec 3 fils noirs et 3 fils rouges. Les 3 fils noirs, il te suffit de les connecter entre eux. C'est à ce moment-là que j'utilise un domino. Pour les fils rouges, c'est assez simple. Il te suffit de suivre le schéma de l'interrupteur.
en remplaçant l'arrivée électrique, donc la source d'énergie, qui doit être le compteur de ta maison, par le contrôleur, puis un des deux côtés du va-et-vient par une batterie et l'autre côté par l'autre batterie. À ce stade, tout est branché. Pour être parfaitement honnête, je suis pas sûr que ça va marcher. Alors, en théorie, c'est censé fonctionner comme ça. Tous les branchements sont faits comme il faut. Donc, c'est parti. Souhaitez-moi bonne chance. J'espère que ça va pas tout exploser. Donc, on va commencer par la batterie principale. On va l'allumer. Alors, il faut que l'interrupteur sorte vers le bas. Et en théorie, alors je sais pas si tu vas voir, en théorie, c'est censé s'allumer. Alors déjà, ça s'allume. Ça ne s'allume pas. Pourquoi? Bonne question. Bonne question. On va essayer celle du haut, pour voir si c'est juste un mauvais contact. Du haut, on l'allume. Ok, rien fonctionne, donc j'ai dû faire une connerie. Qu'est-ce que j'ai fait comme connerie? Je pars donc à la recherche de la panne. A few moments later. Ah ok, donc c'est juste que j'avais pas bien compris le sens. Alors je t'avoue que c'est un peu contre-intuitif. Hein. Quand c'est vers le haut, c'est le fil qui arrive du bas qui est connecté. Et quand il est vers le bas, c'est le fil qui arrive du haut qui est connecté. Donc voilà pourquoi ça marchait pas. Donc là, les deux batteries sont branchées. Ça s'allume. Et alors, je vais te montrer. Les deux batteries sont allumées. Mais, donc elles sont pas connectées en même temps au vélo. Hein. Donc là... Tac, je sais pas si tu vois. Ici, il est bien ce display puisqu'on voit précisément le stock de batterie qui nous reste. Donc avec un petit compteur en volts ici. Donc là, je suis sur la batterie du haut, la petite batterie. Elle est chargée à 35,8 volts. Donc là, c'est normal, ok. Et je vais appuyer sur l'interrupteur, tac, ici. Et tu vois, ça change. On monte à 38,3, ça c'est l'autre batterie. Donc si j'éteins celle d'en bas, ça s'éteint. Donc là, il n'y a plus de courant dans le système, alors que celle-ci est toujours allumée. Mais il suffit donc d'appuyer sur l'interrupteur pour, tac, rallumer le vélo. Et donc c'est super bien. Donc il s'agit plus que de refermer tout ça, faire les connexions un petit peu mieux. Je vais faire ça et on va partir le tester pour avoir un petit peu les sensations de la deuxième batterie, donc le poids de deux batteries sur le vélo. Ok, c'est parti. Je vais baisser un peu l'assistance pour pas me péter la gueule. A priori, sur de la route, et franchement, le vélo est plutôt équilibré. On sent pas vraiment la différence avec le poids un peu plus haut. C'est vraiment pas gênant. Donc ça fonctionne bien. On peut passer d'une batterie à l'autre facilement, même en roulant. Dans mon cas, alors il faut que l'interrupteur soit, je sais pas si vous m'entendez, il faut que l'interrupteur soit un bon interrupteur. Et tac, même en roulant, hop, là je viens de switcher de batterie. Là je viens de passer sur celle qui a plus d'autonomie. Donc même en roulant, c'est plutôt simple à faire. Ça fonctionne bien. Le poids, ça pose pas de problème. Donc finalement, ça peut être vraiment utile hein, si vous voulez augmenter l'autonomie de votre batterie en gardant la batterie, soit la batterie d'origine de votre vélo électrique, soit sur un vélo électrifié, pouvoir mettre deux batteries pour faire un vélo soit léger, soit avec de l'autonomie. Dans ces deux cas, c'est un truc qui peut bien fonctionner. Alors il faut à mon avis bien le faire. Hein. Faites pas n'importe quoi parce que ça peut être dangereux si c'est mal fait. Et si vous le faites bien, ça fonctionne. C'est plutôt cool finalement. On devrait passer le cap des 1000 abonnés avec cette vidéo. Ça a été assez rapide. Et donc, un grand merci à tous ceux qui suivent les vidéos régulièrement, qui commentent et qui réagissent. Je vous prépare des grosses vidéos par la suite autour du vélo électrique. Donc, restez bien connectés. Et un grand merci à vous. À bientôt. Ciao.